S'il vous plaît les amis, dites les termes. Jules Koundé est un soldado. Quel but exceptionnel en fin de match. Quel but incroyable en fin de match. Ce match est tout simplement exceptionnel de la part du FC Barcelone. Mais on va dire les termes sur l'arbitrage. Surtout, il faut revenir, il faut tout dire. Il faut tout dire, il faut tout balancer, il faut tout pouquiller parce que toute la pression qui a été mise là sur l'arbitre, elle a été ressentie. Et je vais pas vous mentir, j'ai été vénère. J'ai été vénère. Mais aujourd'hui, je suis content. Pourquoi? Parce que le football a gagné. Le football a gagné. Aujourd'hui, le FC Barcelone remporte ce match. Remporte ce match face au Real Madrid lors d'un classico, lors d'une finale de Coupe du Roi. Un autre trophée pour le FC Barcelone. Deuxième trophée de la saison. Et c'est pas fini. C'est pas fini parce qu'on est promu au classement de la Liga. On est encore en lice de la Ligue des Champions. Et vous, le Real, vous ne l'êtes pas. Et à cause de ça, vous avez voulu mettre la pression à l'arbitrage. Et là, je suis pas content. Là, je suis pas content du tout. Hein? Et aujourd'hui, je me comporte comme un soldat. Le soldat Mamad, le soldat God Couleur, s'il est là, il est présent. Et on va parler, on va dire les termes. Parce que le penalty, là, la main oubliée. Moi, dites-moi, vous pouvez dire ce que vous voulez. Ouais, c'est interprétation. Ouais, il avait la main au sol, nanani, nanana. Au final, ça influe directement sur le jeu. Directement. Ensuite, il y a eu Koubarsi. Ce qui s'est passé avec Koubarsi, c'est pas normal. C'est pas normal. Il aurait dû y avoir penalty. La VAR n'intervient pas. Pourquoi? Parce que le Real Madrid a mis la pression. Ils ont mis la pression sur l'arbitrage. Et à cause de cela, il y a eu plein de choses litigieuses. Plein. Vous avez vu quand Vinicius il allait avoir penalty, directement ça a sifflé penalty. Ça a même pas attendu de voir VAR, nanana, je sais pas quoi. Il y avait hors-jeu. Il y avait hors-jeu. Oui, il y avait faute. Oui, je suis le premier à le dire. Oui, il y avait faute. S'il y avait pas hors-jeu, oui, il y aurait penalty. Mais il y avait hors-jeu. Mais il y a eu directement penalty pour le Real Madrid à ce moment-là. Et ensuite, n'oublions pas Ferran Torres. Ok, Rafinha a simulé. Mais une minute avant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Dites-le moi, s'il vous plaît. Dites-le moi, s'il vous plaît. Il y avait penalty sur Ferran Torres et très sincèrement, je vous invite à revoir ce qui s'est passé. Aujourd'hui, le Barça, on a été des soldats. On a été des soldats. On a été magnifiques. Ce club est incroyable. À jamais FC Barcelone, Forza Barça, c'est tout simplement exceptionnel. Avant ça, salut à tous. J'espère que vous allez bien. Vous êtes avec Mamad des God Coolers. Et oui, comme vous le savez, ça fait longtemps que j'ai pas sorti de vidéo pour la simple et unique raison que je suis actuellement dans une formation qui me demande beaucoup d'investissement personnel et dans lequel je dois faire beaucoup de déplacements. Mais ne vous inquiétez pas, je suis là et je suis tous les matchs du FC Barcelone. Enfin bref, revenons quand même sur ce classico. Une première mi-temps, tout simplement magistrale de la part du FC Barcelone. Tout simplement exceptionnelle. La seule chose pour laquelle j'avais peur, c'était que si le Barça galérait trop à marquer, si le Barça mettait du temps, ça allait... À un moment donné, on allait se prendre un but. À un moment donné, on allait se prendre un but parce que il faut dire ce qui est, pendant 20, 25 minutes, 30 minutes, le Barça avait des temps forts. On s'est créé pas mal de situations, pas mal d'occasions. Il y a des trucs qui ont pêché quand même. J'ai envie de parler de Gérard Martin qui n'a pas non plus été très bon. On a quand même ressenti l'absence de Baldé. J'ai envie de dire Baldé quand même qui depuis le début de la saison, enfin peut-être pas depuis le début de la saison, mais en tout cas à un certain niveau qui pour moi est vraiment exceptionnel et vraiment son absence s'est fait ressentir. Gérard Martin, je ne l'ai pas senti à l'aise dans ce match-là. Faut pas oublier quand même qu'il est jeune, faut pas lui tomber dessus gratuitement. Bon, après, si le Barça avait perdu, ça aurait peut-être été une autre histoire, on va pas se mentir. Mais c'est pas le cas parce qu'on a gagné, donc voilà, je suis forcément content. Mais voilà, une première mi-temps franchement totalement maîtrisée de la part du FC Barcelone. Il y a eu quoi? Un tir pour le Real Madrid, zéro cadré. Et s'il vous plaît, parlons de Pedri. Parlons de Pedri quand même qui a l'initiative de ce premier but. Il fait une transversale magnifique pour Lamine Yamal. Lamine Yamal qui prend son temps, qui aurait pu la passer à Daniel Olmo. Mais il avait vu, il a la vision, il a le Sharingan, le Byakugan, tout ce que vous voulez, le Rinnegan, tout combiné en même temps. Et à ce moment-là, il voit Pedri arriver. Il prend son temps. Le Fran Garcia, il l'a mangé. Il a mangé tout le match. Il a mangé tout le match. Je suis désolé, c'est vrai.
Il l'a fait à Pedri et quel banger de la part de Pedri. Quel but exceptionnel. Quand tu penses au fait que Pedri est à l'initiative de son propre but, c'est lui qui fait la passe à Lamine Yamal qui ensuite le remise. C'est tout simplement une action splendide. Ensuite, voilà, passe quand même la première mi-temps. La deuxième mi-temps qui a été beaucoup plus compliquée. On a vu un Real Madrid quand même qui s'est réveillé. Kylian Mbappé qui marque un coup franc. Et le gars, il est là, il vient, il marque un coup franc. Déjà, je ne vais pas vous mentir, j'ai quand même été assez étonné de ne pas voir Kylian Mbappé titulaire lors de ce match-là. Rodrigo qui a vraiment été inexistant lors de cette première mi-temps. Après, j'ai envie de dire au même titre que le Real Madrid. D'ailleurs, ce que j'oublie, c'est également la faute de Tchouaméni qui aurait vraiment pu mériter un rouge parce que les deux pieds levés, tout ça, c'était vraiment quelque chose de dangereux. Maintenant, voilà, on sait, l'arbitre a subi des coups de pression. Tranquille, c'est bon, on a capté, on sait comment ça fonctionne. Mais bref, vraiment une deuxième mi-temps qui a été compliquée. Le Real Madrid ensuite qui marque le deuxième but et là, les choses deviennent plus compliquées. Et heureusement, il est là, ce jeune de 17 ans. Celui qui fait mal au Real Madrid. Celui qui est présent, s'il vous plaît, dans les grands matchs. Et je parle, bien entendu, de Lamine Yamal. Exceptionnel. Vraiment exceptionnel. Première mi-temps, il a tué Fran Garcia. Passe décisif en première mi-temps. Passe décisif en deuxième mi-temps. Et cette fois pour Ferran Torres qui a été clinique, qui marque son but. Et vraiment Ferran Torres, depuis qu'il revient à un certain niveau, il est vraiment sensationnel. Et vraiment Ferran Torres va falloir commencer à en parler. Ferran Torres va falloir commencer à s'excuser. Parce que oui, on a pu dire que c'était un tocard. On a pu dire qu'il était nul. On a pu dire qu'il était mauvais. Mais là, il est en forme. Honnêtement, il est vraiment en forme et il marque. Un but très très important pour le FC Barcelone qui a été mené de 2 buts à 1. Et très franchement, on aurait pu se poser des questions sur cette fin de match qui devenait de plus en plus compliquée. Pardon. Le Real Madrid qui se trouvait quand même de plus en plus se créer de plus en plus d'actions. Donc voilà, il y avait quand même un Bellingham que j'ai trouvé vraiment bon dans le jeu, assez bon dans le jeu. Maintenant, moi personnellement, j'ai pas aimé son attitude tout au long du match. J'ai pas aimé comment le Real Madrid a harcelé l'arbitre. Et au bout d'un moment, même, tu vois bien que même les joueurs du Barça, ils comprennent pas ce qui se passe. Au bout d'un moment, on comprend pas ce qui se passe. Mais bon, faut dire les termes, faut régler les choses correctement. Au final, voilà, c'est une belle victoire. Malgré ce qui s'est passé, le football l'emporte et c'est ce que j'ai envie de dire. Honnêtement, c'est ce que j'ai envie de dire. Donc voilà, moi je suis très très content pour le FC Barcelone. Franchement, c'est un match. C'est tout simplement du mérite parce que vraiment cette saison, on sait d'où vient le Barça, on sait que les précédentes saisons ont été très très compliquées. Et là d'ailleurs, ce qui m'inquiète quand même, et je vous le dis tout de suite, c'est vraiment le match face à l'Inter qui va arriver dans 3 jours, dans quelques jours, pardon. Mais bon, finale de Supercoupe face au Real, on les bouffe. Finale de Coupe du Roi face au Real, on les bouffe. Match aller en Liga, on les bouffe. Il manque plus que le match retour en Liga et on verra ce que ça va donner. On verra ce que ça va donner. En tout cas, on espère vraiment une victoire du FC Barcelone. Maintenant, contentons-nous de ça. On est champion de la Coupe du Roi. On a remporté encore une fois un trophée. Et c'est exceptionnel. Vraiment, je suis très 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 content. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Et encore une fois, je suis vraiment désolé. Comme vous le savez, je suis très pris par la formation que j'ai actuellement. Et surtout que j'ai eu, que je suis papa maintenant. Donc ça change énormément ma vie. Mais j'essaie de trouver le temps pour tourner beaucoup plus de vidéos. Et j'espère qu'à un moment donné, ma situation va se stabiliser. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est assez compliqué. Et je vous prie réellement de m'excuser pour tout cela. Donc je vous dis à très très bientôt et avec grand plaisir surtout. Força Barça les amis.